fait tellement longtemps. Oui, je sais. Et je reviens avec quoi? Avec un vlog pour Noël. Vous allez me dire, ouais, elle est facile. Surtout que moi, clairement, je pense n'en faire qu'un, pendant que d'autres en font un par jour. Mais on va se dire que pour le retour sur YouTube, on va y aller mollo. Et comme vous avez pu le voir, du coup, j'ai démarré ce vlog déjà le 1er décembre, enfin le week-end du 1er décembre, et on est le 14. Tout va bien. Et que du coup, je me suis dit qu'il était temps peut-être d'aider le Père Noël à emballer les cadeaux. Donc on va faire ça. Et puis ensuite, je vous parlerai peut-être de mes dernières lectures puisque durant ce mois de Noël, j'ai fait une pile à lire spéciale. Lecture de Noël, donc pas mal, je vous avoue, de petites romances de Noël. J'en ai déjà dévoré une... Oui, parce que j'ai fait la pile au tout début du mois et puis après, en fait, j'ai surtout écouté des audiolivres et du coup, il n'y avait pas grand chose en rapport avec Noël, donc voilà. Mais j'ai enfin officiellement lu ma première romance de Noël. Je suis assez fière, je vous en parlerai tout à l'heure. Et du coup, j'ai déjà choisi ma prochaine lecture que je vais commencer ce soir. D'abord, votre petit lutin préféré va se mettre du coup à emballer parce que... J'ai stocké à la demande du Père Noël et le truc c'est que rien n'est prêt. Donc il va falloir s'y mettre et emballer tout ça pour préparer potentiellement des colis de Noël, oui, parce que j'aide le Père Noël officiellement cette année pour quelques cadeaux parce que il peut pas être partout le pauvre. Donc je me suis proposée du coup pour l'aider à emballer certains cadeaux. Donc on y va, c'est parti. Comment veux-tu que je m'en sorte, moi? Oui, ne joue pas avec les ciseaux. Là, c'est le crayon, mais j'ai enlevé les ciseaux. Pire qu'une gosse. Pire qu'une gosse. Oui. Oh, je suis attaquée par un monstre. Ouais. Oh, mais mange pas mes doigts. Aïe. Oh, je te jure. Ouais, regardez la petite cicatrice qui a guéri. Oui, stérilisez vos chats quand c'est possible, c'est bien. Par contre, c'est impossible de faire des cadeaux de Noël avec un petit chat. C'est dangereux. Non mais, regardez-moi cette attaque mortelle là. Tes petits cœurs. Mon petit cœur. Ouais. Yoyo, comment te dire? C'est le carton que je suis censée remplir pour mon swap de Noël avec Edwige. Il faudrait pas que tu me l'abîmes. Et il est hors de question que je t'envoie à Edwige. Bah oui, même si t'es trop mimi, moi je te garde pour moi. Et puis je suis pas sûre qu'elle te veuille en plus. J'en peux plus. Coucou, je vous retrouve. Il est, je crois, pas loin de 19 h. Je n'en peux plus. J'arrête là pour ce soir. J'ai pas tout à fait fini, mais j'en ai fait quand même une grosse partie. Non mais on se rend pas compte à quel point ça prend du temps. Mais bref, c'était un chouette moment quand même si j'ai mal au dos et aux jambes à force d'être par terre. Mais ma petite Mimi est toujours là pour me tenir compagnie, donc ça va, j'ai tenu le coup. Je vous avais promis que je revenais vous parler de livres du coup, parce que c'est un petit peu le but de ce vlog quand même. Alors, il y a 2 jours, j'ai commencé du coup un titre que j'avais dû acheter
sur une vente Gilbert Joseph, ils avaient tout fait partir, enfin ils avaient une grosse vente à, je sais plus, les titres étaient pas chers du tout, genre à 1,60€, enfin 1€ et quelques ou 2€, enfin bref c'était vraiment une grosse vente. Et du coup il y avait plein de titres pas si vieux que ça, notamment de titres de Noël, de romances de Noël, etc. Et je me suis dit bon bah c'est le moment, mais ça fait pas loin de, je sais pas, c'était en début d'année ou je sais plus, mais ça fait très longtemps. Du coup il dormait dans ma pile à lire. Donc il y a 2 jours, j'ai sorti l'un de ces titres qui s'appelait Plus jamais célibataire à Noël de Stéphanie Pradier, qui est sorti aux éditions HarperCollins Poche. Voilà, et du coup je l'ai de bouffer en 2 soirées quoi, du coup voilà, parce que ça se lit j'avoue très très vite, ça fait un peu plus de 200 pages et honnêtement c'était plutôt sympa. Alors c'est pas le coup de cœur du siècle, mais j'ai bien aimé parce que concrètement on suit Ashley qui travaille dans un journal, qui tient une rubrique en fait où elle écrit, enfin voilà, c'est une rubrique où elle écrit un peu des sujets d'actu de sa vie, vous voyez, un peu à la Carrie Bradshaw mais en moins doué. Et le truc c'est que ça fait déjà un moment que bon, c'est pas terrible ce qu'elle sort par rapport à quand elle est arrivée dans le journal où elle était pleine d'énergie, de créativité, etc. Et du coup son patron l'alerte depuis plusieurs mois, sauf que voilà, elle arrive toujours en retard au boulot, c'est un peu compliqué du coup, et on sent que elle y met pas une volonté extraordinaire. Et du coup son patron, qui est bien gentil quand même mais à un moment faut pas déconner, finit par lui dire écoute c'est terminé, dans 3 semaines je crois, enfin un truc comme ça, tu seras viré, enfin du coup voilà, tu travailleras plus chez nous. Donc elle dit ok, donc pas du tout prévu tout ça. Et puis en plus c'est une fille qui vient, alors il y a des raccourcis, il y a des trucs qui sont bon un peu faciles, mais en gros c'est une fille qui est arrivée je crois pour travailler à New York en tant que journaliste, vous voyez un peu le truc, qui vient de la campagne et tout, et donc elle habite avec sa grand-mère, et le truc c'est que bon elle s'est laissée aller un petit peu dans son quotidien, tout ça, et en fait à part les soirées avec sa grand-mère, elle ne sort pas, elle a pas vraiment d'amis, elle a pas lié de vraies relations au travail, etc. Et donc voilà, et du coup là c'est le seau d'eau sur la tête du coup qui l'a fait un peu réagir, et donc elle finit par aller, bon je vous passe les détails, à une soirée avec l'une de ses collègues, et c'est une soirée déguisée, sinon c'est pas drôle, et là elle va tomber sur Batman. J'adore. D'ailleurs si vous avez vu la série Les Frères Scott ou One Tree Hill, ça va vous rappeler un petit quelque chose, bref je ne dis rien. Et elle va passer la soirée avec ce Batman, et sauf que du coup c'est le coup de foudre, et finalement elle ne connaît absolument pas son identité, et le lendemain en fait elle va du coup se dire qu'elle aimerait bien le revoir, sauf qu'elle ne sait pas qui c'est puisqu'il a disparu au cours de la soirée. Et elle va se servir finalement des dernières chroniques qu'elle va devoir, du coup qu'elle va publier, enfin qui vont être publiées, ces dernières chroniques, pour tenter du coup de retrouver ce mec et lui déclarer sa flamme totalement, et du coup New York s'emballe et vraiment du coup se prend de passion pour cette chronique, et du coup cette histoire de comment dire, de rencontres amoureuses secrètes, etc. Et donc voilà, et du coup c'est cette histoire, alors oui il y a des gros raccourcis, des choses un peu faciles, mais enfin en même temps une comédie de Noël on demande pas un truc, enfin une romance de Noël on demande pas un truc totalement ouf, mais quand même il y aurait pu y avoir des choses un petit peu mieux faites, parce que je pense que il y avait des très bonnes idées, mais on aurait pu aller un peu plus loin. Après voilà, 200 et quelques pages en même temps, c'est ce qu'on lui demande, ça se bouffe tout seul, c'était pas mal. Il y avait des trucs un peu, bon la fille est pas voilà, est pas formidable, mais elle est très humaine, parce que du coup c'est vrai qu'on aimerait, enfin on aime mieux suivre quelqu'un qui évidemment qui se donne dans son travail, enfin qui en tout cas qui est passionné, tout ça c'est bien plus intéressant a priori, sauf que
cette façon de faire est beaucoup plus humaine, beaucoup plus représentative de beaucoup de gens. Donc l'un dans l'autre, finalement, je me dis que c'était pas si mal que ça, même si pour moi elle est beaucoup moins attachante, mais elle est beaucoup plus vraie, beaucoup plus sincère. Après, bon, le fait que voilà, ce soit l'occasion de, comment dire, de repenser sa vie et de la refaire au mieux, bon, ça va parce que c'est Noël, mais sinon, voilà. En tout cas, j'ai passé un beau moment. Et du coup, je me suis dit que j'allais continuer dès ce soir. Ah, bah tiens, il est un peu sale celui-là. Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julia Knoll, qui est sortie aux mêmes éditions à HarperCollins Poche. Et donc voilà, du coup là par contre c'est l'histoire, je voulais le résumer hein, parce que évidemment je l'ai pas lu. À situation désespérée, solution radicale. L'Alaska, ensoleillement quasi nul, température extra hostile et réseau inexistant. Pas exactement la destination dont rêvait Courtney pour les fêtes de Noël. Pourtant c'est la seule solution qu'elle a trouvée pour 1. Fuir son ex, qui se trouve aussi être son patron. Ok. 2. Échapper à la traditionnelle réunion de famille à laquelle elle était censée venir accompagner. Oui, en effet, c'est embêtant. 3. Faire le point sur sa vie ou ce qu'il en reste. Bon, elle a peut-être surestimé ses capacités d'adaptation et sous-estimé l'hostilité des habitants. En l'occurrence de Brad, homme à tout faire du village, à la carrure et à l'amabilité digne de celle d'un ours. On se demande qui va être le love interest. Alors Courtney n'a plus qu'un seul objectif, survivre, si possible, loin de Brad. C'est une vraie comédie romantique de Noël, on retrouve les traditions des fêtes de fin d'année, l'entraide, le froid, la neige et évidemment de la romance, tout est réellement réuni pour passer un super moment de lecture et dévorer le livre sans s'en rendre compte. Ça, cet avis vient du blog La Malle au Livre. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez sympa puisque j'en ai d'autres qui sont... J'en ai beaucoup d'autres, d'ailleurs je vous les montrerai. Mais je trouvais que c'était vraiment très Noël et ce sera bien quand on va se rapprocher de la date. Ici, ça parle de froid, d'Alaska, tout ça. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa. Donc voilà, il me tente vraiment bien. Il fait presque 250 pages. Donc ça va être sympa. J'ai hâte de filer sous la couette, du coup, en ce samedi soir. Oui, je sais, je suis une vraie mamie. Mais là, je suis tellement fatiguée, les gars, en cette fin d'année, que c'est ma seule envie. Alors qu'il y a le marché de Noël, tout ça, ça pourrait être super bien. Mais j'ai la flemme. J'ai juste envie de me pelotonner sous un plaid, au mieux dans mon lit du coup. Voilà, et à lire, à dévorer ce petit roman, ça va être trop bien du coup. Donc je vous en dis plus, je pense, demain matin. Maintenant je vais aller manger parce que j'ai très faim. Et puis ensuite à la douche et finalement lecture. Salut, je vous retrouve, on est le dimanche 15 décembre, il est à peu de choses près midi moins 10 et Yumi et moi on vient d'arriver du coup chez mes parents puisqu'on va manger du coup avec eux. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou, vous montrer à quel point la Miss est pas ultra satisfaite de sa condition, même si pourtant je l'ai installée au mieux, mais la voiture c'est pas trop son dada, hein. C'est une aventurière mais pas trop non plus quoi. Donc bref, je vous laisse et puis je vous retrouve cet après-midi un petit peu plus tard, voilà, pour papoter. Coucou, je vous retrouve, on est rentré à la maison. Il est, je sais pas quelle heure il est vers 14 h, un truc comme ça, 14 h 30. Voilà, c'était plutôt sympa, le repas n'a pas duré longtemps puisque mes parents devaient partir, mais ça fait toujours plaisir de se retrouver, même un petit moment. Du coup, j'ai plein de choses à faire encore cet après-midi, mais je pense que je vais prendre le temps. J'ai pas mal d'activités plastiques notamment à faire. Je vous en dis pas plus. De la cuisine et aussi de la lecture. Désolée, je filme avec mon portable. Ça doit bouger parce que j'ai le bras qui tremble. Ma parole, j'ai plus l'habitude. Désolée. Tout simplement, ce que je voulais vous dire avant d'y aller, c'est que j'ai commencé hier soir Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julia Knoll, qui est sortie chez HarperCollins Poche. Oh là là, je tremble, c'est terrible. Attendez, je vous rapproche un petit peu. Voilà, on est entre nous, je suis en gros plan, c'est tellement mieux.
C'est tellement mieux. Bref, du coup, on suit la fille, vous savez, qui se fait larguer par son ex, qui est aussi son mec, qui est aussi son patron, la bonne idée, et qui décide de fuir en même temps tous ses problèmes, le repas de Noël où elle avait dit qu'elle venait enfin accompagner, tout ça, vous voyez la famille qui lui met pas du tout la pression pour se marier, faire des enfants, tout ça. Et en fait, elle a l'opportunité de partir quelques semaines en Alaska, dans un trou paumé, via son agence. Donc elle se dit, bah, c'est le moment. fuir, au secours. Et voilà, et j'en suis là, j'ai pas trop lu hier soir parce que j'étais un peu crevée. J'en suis à la page 43. Après, c'est écrit, comment dire, les pages sont bien fournies, concrètement, mais ça se lit bien quand même. Hein. Et là, du coup, on en est encore au début, elle n'est pas encore partie, elle est sur le point de partir. Donc voilà, pour l'instant, c'était la mise en place, mais honnêtement, j'attends surtout de voir comment ça va se passer une fois qu'elle sera là-bas en Alaska, la neige, Noël, l'ours mal léché, tout ça, tout ce qu'on adore. Donc voilà, je vous en parle dès que j'en ai lu un peu plus. Et sinon, je vous retrouve du coup, je pense, sur la table de la cuisine parce qu'il faut que je fasse notamment de la peinture. Donc on y va, c'est parti. Vous vous souvenez l'autre jour, je vous ai montré du coup que j'avais fait... J'ai tenté en tout cas de faire des petites décorations de Noël. C'est pour ça que j'ai fait des petits trous pour glisser un lacet dedans. Et du coup je me dis qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs jours. Normalement ils ont eu le temps de sécher. Il va falloir que je les ponce un petit peu. Et ensuite du coup je reviendrai les peindre. On va tenter ça, je sais pas trop, c'est la première fois que je tente un truc pareil. Donc honnêtement je sais pas ce que ça va donner. Écoutez, on va tenter l'expérience aujourd'hui. J'ai la petite palette, j'ai les couleurs, enfin j'ai la peinture, j'ai les pinceaux. Normalement bah on s'y met et puis voilà, on papote en même temps. Alors écoutez, je vais tenter de les poncer un petit peu au niveau des bords avec un papier ponce du coup assez fin. Et voilà, de les essuyer vite fait avant de les peindre. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais écoutez, on y va, on commence, c'est parti. Alors je sais pas du coup si vous avez vu mes derniers posts sur Instagram, je voulais vous parler de ça l'autre jour. Et puis je savais pas trop comment le faire sans être trop chiante. Et je me suis dit, bah tiens, en vlog comme ça en papotant, ça pourrait être sympa quand même d'en toucher deux mots. Parce que bah, l'air de rien, hein, faut bien en parler. Il n'y a pas de raison que ça passe sous silence. Donc oui, je sais pas si vous avez vu mes derniers posts Instagram, mais ces derniers temps, et story d'ailleurs, j'ai pas mal en fait partagé des trucs qui ont un peu rien à voir avec les livres. Donc vous allez me dire, ça se trouve, ça vous intéresse pas du tout. Et c'est pas ce dont vous avez envie de... voilà, d'entendre parler sur des comptes normalement dédiés aux livres. Après, j'ai toujours dit, hein, du coup, que ce soit ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, etc. Je ne m'interdis aucune vidéo, aucun sujet, enfin bref. Mais bon, voilà, l'air de rien quand même. Parce que c'est vrai que tout ce qui est politique, habituellement, c'est pas vraiment ma tasse de thé, je vous avoue. J'ai un petit peu toujours fait l'autruche parce que ça ne... J'ai envie de dire, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est un peu nul de dire ça, je le sais. Mais ça me saoule, Surtout qu'en règle générale, t'entends dire des grosses conneries, on va pas se mentir. Et puis si c'est pour qu'on me mente en pleine figure et voilà, pour rien, voilà, ça ne m'intéresse pas. Mais du coup, j'essaie quand même, depuis plusieurs années, de m'informer notamment, surtout au niveau d'un point de vue écologique, même si je suis loin d'être, comment dire, irréprochable quant à mon comportement, etc. Mais tout ce qui est en rapport avec l'environnement, enfin les animaux notamment, enfin etc. Vraiment, il y a des choses qui me scandalisent et j'essaye de me tenir un minimum informée. Bref, ceci étant dit, il y a des choses, donc voilà, sur l'environnement, la défense des animaux, etc.
c'est régulier sur mon compte parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et donc je trouve ça normal de partager, enfin voilà. Mais dernièrement vous avez pu voir des choses un peu plus politiques, alors non pas sur mes propres convictions etc, loin de là, mais plutôt sur des choses un peu voilà, sur le gouvernement, sur ce qui s'y passe, ce qu'on ne sait pas, ou en tout cas ce que moi je ne savais pas, parce que aussi je me suis jamais renseignée, on peut bien le dire, parce que je déteste ça etc, mais le contexte a changé dans le sens où je suis cette année en préparation pour un concours, alors je vous passerai les détails, concours de la fonction publique, pour lequel en fait il faut absolument du coup être au fait c'est le cas de le dire, du système en fait, de l'organisation, que ce soit de l'État, des collectivités, etc., de la fonction publique évidemment, et puis de se tenir au courant des actualités, des enjeux, etc. Enfin, bref, il faut être un peu, si vous voulez, concerné, j'ai envie de dire, et avoir connaissance des différents sujets d'actualité, etc. C'est important pour le concours que je vais passer. Et si vous voulez, au début, je me suis dit, oh mon Dieu, la barbe parce que clairement, on nous recommande, sur la préparation de concours que j'ai suivi, enfin que je suis en train de suivre d'ailleurs, de se tenir informé via des médias comme Public Sénat, etc. et tout. Et moi j'étais la première à me foutre des chaînes, par exemple Sénat ou genre c'est la barbe, c'est des trucs vraiment, c'est à part quand j'ai eu des insomnies et que je me suis réveillée en pleine nuit et que je tombais sur ces chaînes-là. Jamais de moi-même j'aurais conseillé ou je serais allée m'intéresser plus que ça à ce qui s'y passait, à ce qui s'y disait aussi, à ce qui s'y disait aussi, c'est français ça ? Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est la surprise, mais du coup, en me penchant un peu sur ces sujets-là, et du coup j'ai découvert, alors je dis moi parce que en tout cas j'ai pris connaissance de plein de choses qui sont pas très, comment dire, qui sont pas très gaies parce que c'est pas très joyeux pour nous, hein, clairement, pour notre quotidien, pour le fait de on nous prend vraiment pour des teubés. Il y a plein de choses qui se passent et qu'on nous demande de faire des efforts, et quand tu te rends compte en fait de ce qui se passe vraiment, de ce que les gens du coup qui te demandent de faire des efforts font eux-mêmes comme effort, t'as envie de dire c'est un petit peu une blague. Donc voilà, bref, il y a plein d'autres choses, en tout cas sur l'organisation elle-même, finalement, c'est pas intéressant quand on s'y intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça en fait, hein. Du coup, moi, et là je ne parle que de mon expérience à moi, ça ne m'intéresse pas parce que je m'y suis jamais penchée aussi, donc forcément je ne comprends pas les subtilités, c'est comme quand on parle sport, je sais pas, c'est un exemple très con, mais par exemple, moi le foot, ça me dépasse, mais vraiment ça me dépasse. Mais parce que aussi, j'ai jamais pris le temps, et mon Dieu, je dis ça alors que j'ai une famille de joueurs de foot, d'entraîneurs de foot, etc. Mais voilà, je le dis quand même, j'ai jamais pris le temps en fait de m'intéresser véritablement aux règles du jeu, etc. Forcément, quand tu es au courant des subtilités, donc des règles du jeu, de comment ça se passe, des systèmes de jeu mis en place, des stratégies, etc. Forcément, d'un coup, tu comprends comment ça se passe et ça devient clairement plus intéressant. Alors que quand tu regardes juste, sans rien y connaître, sans rien comprendre des règles du jeu, etc. Et d'autant plus à la télé, j'ai envie de vous dire, c'est un écran vert sur lequel tu vois des petits bonhommes jouer, et en gros, il y a trois grandes actions dans 90 minutes, et c'est chiant. Enfin, clairement, c'est chiant. Mais parce que, en tout cas dans mon cas, c'est parce que je m'y intéresse pas. Par exemple, je regarde un match de basket, moi qui ai pratiqué, qui connais parfaitement, je m'en bats la chouïa là, qui connaît en tout cas les règles du jeu, les systèmes de défense,
comment dire, de défense et d'attaque. Bah oui, c'est ça. Et ben forcément, ça devient vachement plus intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire que si les prochains mois, bon le concours, l'écrit est en mai, hein, donc vous en avez encore pour un petit moment. Si ces prochains mois je partage un peu plus que normalement des sujets politiques ou d'actualité, ou voilà, vous saurez pourquoi, hein, c'est pas pour vous engrainer sur un parti ou je ne sais quoi, ou voilà, c'est juste parce que je m'y intéresse un peu plus de façon obligatoire pour la préparation de ce concours, et donc quand je vois des choses mais qui me révoltent, que je trouve comment dire hallucinante quoi, et aberrante, évidemment que je me sens obligée de partager ça pour pouvoir rien que vous voyez pas se décharger, mais du coup pouvoir en discuter avec d'autres, pouvoir dire mais mon Dieu, mais ça je n'étais pas au courant, il faut absolument, s'il y en a d'autres comme moi, qu'ils en aient connaissance aussi, enfin vous voyez, bon voilà. Bref, j'arrête de parler pour rien dire et du coup je me remets à ma tâche. De 19h, on est toujours dimanche soir. Vous devez sûrement entendre la machine à laver du coup qui est en train de tourner. Depuis qu'on s'est quitté, du coup j'ai fini mes petits bonhommes, sapin, tout ça, machin, décoration. La peinture ne convient pas tout à fait à cette activité et du coup la terre absorbe énormément la couleur. Donc peut-être que ça va avoir un rendu un peu passé, un peu pastel, je ne sais pas. De toute façon il faut encore que j'attende quelques jours que ça sèche avant de vernir, donc si j'ai la foi je ferai un deuxième passage de peinture, mais avec d'autres peintures, il faudrait que j'en achète et j'avoue que flemme. Ou alors je les vernis et du coup ça fera un peu un effet passé comme ça. Bon voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas j'ai bien aimé, ça m'a vraiment détendue. Enfin j'étais pas bien installée, mais l'activité en elle-même était hyper déstressante et voilà, et agréable. Donc franchement je crois que je referai. Et sinon je me suis pas du tout mis à lire, j'ai cuisiné un peu, j'ai regardé, enfin je suis en train de regarder du coup un téléfilm de Noël. En même temps, si on les regarde pas à cette période-là en plein mois de décembre, on les regarde jamais. Donc d'ailleurs ça m'arrive dans l'année d'en regarder quand même, mais bref. Donc là du coup pas trop de scrupules et j'ai lancé une machine, enfin voilà, du coup un dimanche avant de rembaucher du coup pour la semaine, mais la semaine qui va être très très courte parce que je n'ai que 2 jours cette semaine. Je suis en petites vacances mardi soir. Donc voilà, j'ai pris quelques jours quand même si je travaille quand même pendant les vacances scolaires. Mais ça va être sympa quand même d'avoir quelques jours off. Donc ça va faire un peu du bien parce que la fatigue quand même de fin d'année se fait sentir. Donc voilà, du coup je pense que je vais pas tarder à manger. Et puis ensuite je me mettrai enfin à ma lecture parce que quand même cette histoire, j'ai hâte d'être en Alaska et du coup j'y suis toujours pas. Donc voilà, mais je suis assez contente parce que malgré la flémingite aiguë qui m'a pris ce week-end, j'ai réussi à passer outre
pas trop réfléchir, tu sais, tu dis non, on se pose pas, on s'arrête pas. Parce qu'au moins, du coup, j'ai fait des choses. Après, sur le terme repos et tout, bon, un peu moins, mais quand même, j'ai quand même réussi à me poser quelques fois pour vraiment voilà, faire des trucs sympas. Donc, je suis assez contente quand même du week-end. Mais hâte d'être à mardi soir, du coup, et d'être enfin un petit peu voilà, en vacances. Enfin, plus exactement, mercredi midi. Parce que en vrai de vrai, mercredi matin, j'ai quand même un truc à faire en rapport avec le boulot. Voilà, mais bon, c'est bref. Donc, mercredi midi officiellement, je serai en vacances. Donc, ce serait cool. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Up. I don't wanna make my bed, I'll save up all my energy. Instead you take up all the energy I have inside, and I can't find a way to just ignore it. And I can't really take it anymore, 'cause I can't stop you from running around through my mind. Stop running, never will. I'll take some melatonin pills this time, 'cause I just wanna sleep tonight. Yeah, I just wanna sleep. But lately I've been sleeping way too much, 'cause baby, I've been dreaming about us. And I can't help but wish that all my dreams came true. Not ever wishing on a star. The galaxies won't make you change your heart, won't make it any easier for me to stop dreaming about you. So I've been getting bags under my eyes, 'cause I've been staying up too late at night, just writing all my. Et bonjour, comment allez-vous? Je crois que je vous ai légèrement abandonné depuis le dernier plan, mais je sais même pas quelle date c'était. Bref, on va laisser ça de côté. On est le 15 janvier. Voilà, j'ai déjà fêté mon anniversaire, j'ai adressé mes vœux, etc. à tout le monde, et pas à vous. Donc déjà, je crois que je vous ai pas dit, mais je vais vous le dire, meilleurs vœux. Donc ça, c'est fait. Je vous souhaite le meilleur, évidemment, pour l'année 2025, que tous vos souhaits se réalisent, et évidemment que vous puissiez avoir de superbes rencontres livresques, et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, du coup,
vous me retrouvez dans un cadre pas du tout habituel puisque je vous ai mis un petit plan juste avant. J'ai dû faire ma valise pour partir en formation sur Bordeaux. Et donc j'y suis déjà depuis quelques jours. Je vous avoue que le départ est déjà demain, mais j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. Je vais vous mettre quelques images du coup que j'ai tournées hier notamment, de la ville, de l'hôtel, etc., etc. Et puis je vous reprendrai après pour vous parler de mes petits achats livresques parce que oui, j'ai un peu craqué. Je vais quand même vous parler aussi de lecture parce que c'était un petit peu le but à la base de ce vlog. Donc quand même, du coup je suis actuellement, je vous dis parce que je sais plus du tout où j'en suis, donc je vais vous faire un état des lieux en ce moment. Je suis en train d'écouter, enfin de tenter de finir les Benz, oh je sais plus comment ça s'appelle, bref. Les Benz Tunnel, je crois, le tome 1 qui s'appelle Allégeance de Oksana Hope. Je crois pas me tromper, mais pardon si j'ai fait une erreur. Je vous mettrai la couve ici. Du coup, je l'écoute sur Audible. C'est un titre inclus dans l'abonnement, donc vraiment n'hésitez pas. C'est une dystopie qui part du principe que la suite, enfin comment dire, le résultat de la Seconde Guerre mondiale est légèrement différent de notre réalité et évidemment vous l'aurez compris, donc c'est bien l'Allemagne qui a gagné et donc qui a plus ou moins éliminé tout ce qui ne fait pas partie de ses propres critères, c'est-à-dire de la race aryenne. Et donc on va retrouver une jeune femme, donc j'ai déjà oublié complètement le nom, bref, peu importe, qui travaille dans une maternité. Et dans cette maternité, en fait, on retrouve des jeunes femmes qui sont sélectionnées, plus ou moins, par le Reich et qui offrent au Führer leurs 2 premiers enfants. Donc c'est pas des enfants plus ou moins naturels, hein, c'est programmé, etc. Et donc elles accouchent et ils prennent les bébés. Et si les bébés présentent quelque anomalie que ce soit physique ou autre, alors tout ça est très scientifique, très suivi d'un point de vue scientifique, etc. Et bien ces bébés sont tout simplement euthanasiés. Et le boulot de cette fille, c'est d'assister donc l'infirmière qui en est responsable et d'emmener les bébés euthanasiés au crématorium. Concrètement, c'est un peu ça. Alors déjà, ça commence comme ça, c'est un peu chaud, je vous avoue. Mais ensuite, on va s'apercevoir que malgré tous les efforts du coup des nazis, eh bien les autres membres de la population n'ont pas tout à fait disparu. Ils se sont développés dans les souterrains, dans les tunnels. Alors c'est pas simple du coup, mais voilà, ils ont malgré tout continué de survivre. Et donc elle va... bon, je vais pas tout vous raconter, mais elle va intégrer plus ou moins leur rang de force. Et puis elle va se rendre compte que tout ce qu'on lui a mis dans la tête depuis sa naissance, eh bien il y a peut-être quelques vérités qui ont été arrangées. Donc voilà, et j'en suis là. On est un peu sur cette idée de ce personnage en fait qui fait partie des ennemis. Qui elle pense être une personne, une bonne personne a priori, et qui va, apporter en fait une graine de révolte, de rébellion dans les rangs de ces populations en fait qui vivent dans la peur d'être découvertes. Et donc voilà, donc c'est plutôt très intéressant. Moi j'aime beaucoup la plume, ça fonctionne bien, les personnages pour l'instant fonctionnent assez bien aussi. C'est un peu dur, franchement j'ai lu pire pour l'instant, même si faut pas trop s'attacher je pense. Mais c'est plutôt intéressant là, ce genre de dystopie. Moi je vous avoue que j'en lis pas si souvent que ça. Et pour le coup c'est très haletant et très prenant. Donc pour l'instant c'est une bonne lecture. On part pas sur un immense coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture pour l'instant. À voir ce que ça donnera à la fin. Et puis j'ai commencé hier soir parce que bon... pour changer un peu, et puis parce que je me dis que j'avais dit que je le lirais pour cette année. Alors certes Noël est passé depuis déjà un moment, mais peu importe, et j'ai lu les 2 premiers chapitres de Noël Royal avec le prince des relous de Cecilia City aux éditions
HarperCollins Poche, pardon. Et bah du coup c'est tout à fait ce qu'on m'avait vendu pour l'instant, hein. Alors je vais pas vous dire, j'ai lu les 2 premiers chapitres, ce qui correspond à la page 18, donc on va pas s'emballer. J'étais affreusement fatiguée hier soir, donc je suis un peu tombée malgré toute ma bonne volonté. Mais durant ces deux chapitres, en tout cas, j'ai pu apercevoir le début d'un téléfilm de Noël. C'est alors mais clairement dedans. Concrètement, on suit cette fille qui s'appelle Erin, qui fait de la décoration, je crois, et qui vient de participer à une célèbre émission qui s'appelle Christmas Déco. Donc quand on entre dans l'histoire, en fait, on est à la télévision lors de cette finale, c'est pas un spoil hein, qu'elle remporte tout de suite, et bien le fameux, alors en plus de comment dire, les cadeaux, la célébrité, tout ça que va lui apporter cette émission et notamment le fait de la gagner, elle va du coup remporter un contrat avec le palais royal, avec la famille royale du Perla. Ils ont dit où ça se trouvait, mais j'ai déjà oublié. Alors c'est peut-être tout à fait fictif, hein, mais en tout cas il situe ce royaume quelque part. Et donc elle va évidemment devoir décorer le palais pour les fêtes. On sait, hein, de toute façon tout est dit dans le résumé, etc. Mais pour l'instant on rentre vraiment les pieds dans le plat dans le téléfilm de Noël. Il n'y a même pas une seconde de souffle, on y va direct. Donc honnêtement je vais reprendre ça dès ce soir. Je mets un tout petit peu de côté pour l'instant là le Oksana Hope avec le Führer et tout, parce que je vous avoue qu'en pleine formation sur la muséographie au fil des musées, on a pas mal eu d'études de cas sur des musées, notamment de la résistance, autour du sujet de la Seconde Guerre mondiale et tout. Voilà, on va souffler un peu le soir. Je parle assez vite parce que à 19h30 j'ai rendez-vous dans le restaurant de l'hôtel avec certaines de mes collègues qui sont logées au même hôtel, donc on va en profiter pour manger tranquillement ensemble ce soir. Et puis demain ce sera la dernière journée, donc je ferai la journée de formation et à 17h j'aurai mon train pour revenir à la maison. Et j'avais été très ambitieuse du coup parce que je pensais avoir vraiment le temps de me détendre, de lire et tout, mais l'organisation est un petit peu plus complexe que prévu. Et donc j'avais amené Naïs, détective malgré elle, le tome 1, Disparition, vodka et macarons de Myrtille Bastard, sorti aux éditions Alter Real. Oui, dans la collection Suspense. Donc c'est un cosy mystery, hein, du coup très très sympa je pense. J'ai très envie de le lire, mais du coup il faut absolument que je m'y mette. Et puis je vous laisse évidemment avec les quelques images juste après de ma petite balade dans Bordeaux. Évidemment j'ai fait le tour des librairies, vous allez dire je pouvais pas venir sans faire ça. Donc j'ai vu des petits endroits très sympas et j'ai craqué pour une ou deux petites choses. Mais franchement j'ai été raisonnable, vous me direz ça. En tout cas je vous dis voilà, je vous dis à tout à l'heure, je vous fais un bisou, je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Deciding whether I should just confess or hide it. Tell myself it's for the best, but either way I go, I know you're never gonna feel the same. So I drink my coffee harder iced to get me through another lonely night. I wanna fall asleep, but I shouldn't fall asleep this time. Cause lately I've been sleeping way too much. Cause baby I've been dreaming about us, and I can't help but wish that all my dreams came true. But I'm not ever wishing on a star. The galaxies won't make you change your heart, won't make it any easier for me to stop dreaming about you. Lately you've been counting way too many sheep, way too tired to even see that we don't last just in your dreams. Oh, every morning I wake up wishing that you would see. Nous sommes le samedi 18 janvier, il y a quelques jours qui se sont passés également.
depuis les derniers clips. J'espère que vous allez bien, puisque ce sera le dernier rush de cette vidéo, de ce vlog. Mais je voulais vous faire un petit point quand même avant de le clôturer. Du coup je suis bien rentrée comme vous le voyez. Je suis contente, très contente de cette semaine, mais aussi très contente d'être rentrée dans mon petit chez moi, d'avoir retrouvé mon petit chat d'amour qui est pas loin toujours. Et je voulais vous parler du coup de cette lecture que j'ai finie, enfin que j'ai clairement lue d'une traite aujourd'hui, à peu de choses près. Donc il s'agit de Noël Royal avec le Prince des Relous de Cecilia City, sorti aux éditions HarperCollins Poche, dont je vous avais parlé donc il y a quelques jours. On y suit Erin, qui est une décoratrice qui vient de remporter un concours lors d'une émission télévisée autour de la décoration de Noël. Et donc le prix qu'elle remporte est un contrat avec la famille royale d'un pays, enfin pas en France mais à côté, je ne sais plus quel, royal du Perla. Ils disent où c'est, mais vraiment je ne sais même pas. Je ne sais même pas si ça existe, si c'est, je suppose que c'est comment dire, imaginaire, mais bon, bref, peu importe. Et donc elle remporte un contrat pour décorer la ville et le château, etc. lors des fêtes de Noël. Et voilà, en gros c'est un petit peu ça l'histoire. Et quand elle va débarquer là-bas, en fait, elle va se frotter très rapidement à l'héritier en titre, qui n'a pas l'air ravi de sa présence et qui va plus ou moins lui mettre des bâtons dans les roues. C'est ça, enfin c'est comme ça en fait qu'on nous présente ce titre. De 280 et quelques pages, donc c'est plutôt rapide à lire. Et pour le coup, si je dois donner mon avis en un résumé extrêmement court, je dirais distrayant. Voilà. Évidemment, ça n'est pas un livre qui a chamboulé toute ma vie. Enfin, c'est pas ce que je lui demandais non plus. Mais par contre, du coup, vous voyez, si vous avez envie de vous replonger dans l'ambiance de Noël, dans l'ambiance typique d'un téléfilm de Noël, alors pas le plus développé ni le plus comment dire profond du monde, mais en tout cas bien distrayant, c'est vraiment ce mot là. Il a fait son job. Clairement il y a pas mal de descriptions qui nous plongent vraiment dans cet univers de Noël, et vraiment cet univers d'un téléfilm, c'est clairement ça, parce qu'on se trouve dans un royaume plus ou moins imaginaire avec des rues typiques, vraiment les marchés, la décoration en plus, puisque c'est le thème central. Donc on a pas mal de descriptions. Les personnages sont plutôt sympathiques. Bon, voilà, il y a des gros raccourcis évidemment, il y a des facilités, que ce soit tant au niveau de l'histoire que de la romance, que voilà, enfin bref. Mais ça fait son job, donc j'ai passé un bon moment. Franchement, j'ai bien aimé l'ambiance générale. Après, bon, il y a des petits trucs à revoir, des petits trucs à redire. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu, puisque c'était vraiment l'un des titres que je voulais lire. Alors, j'aurais aimé le lire évidemment au mois de décembre. C'est fait au mois de janvier, mais c'est pas grave. Ça clôt, je pense, ma série ma petite série des livres autour de Noël et voilà, des fêtes de fin d'année. Et du coup je voulais également vous reprendre, puisque je vous avais promis de vous faire le petit haul de de mon tour des librairies sur Bordeaux. Donc je crois que le premier achat que j'ai fait, c'était dans la librairie Manga 4, que vous avez dû apercevoir. J'ai pas pris de plan de l'intérieur parce qu'il y avait pas mal de monde, mais je vous ai pris la devanture. Donc j'ai craqué pour le tome 1 de My Dear Detective de Natsumi Ito, qui est sorti aux éditions Kiun. On est ici sur un seinen et je m'aperçois à l'instant que j'ai fait la boulette du siècle, puisque j'avais pris les 3 premiers dans un premier temps, et puis j'ai décidé que c'était pas ultra raisonnable, voilà, que j'étais pas là pour ça, et donc je me suis dit je vais prendre que le premier. Et comme un boulet, j'ai pris le 2. Voilà. Donc c'est dommage. Mais on y suit du coup Mitsuko Oshino, la première femme détective du Japon, qui va se retrouver affublée d'un assistant qui est, voilà, un jeune homme un peu particulier. Donc je vais pas vous révéler du coup
comme j'étais en train de le faire, le résumé de ce second tome. Et ben c'est pas grave, je me procurerai le tome 2. Je me fatigue, mais je me fatigue. En plus je la connais la couverture du tome 1, enfin... Bon, bref, c'est pas grave. Et donc finalement dans la librairie Mola, parce que c'est là où en fait j'ai trouvé ce tome-là, en espérant vraiment que je l'ai pas, mais non, je crois pas. Parce que je me méfie de moi-même, mais normalement... non. Et du coup j'avais très envie cet hiver de repartir dans cet univers, même si bon, il y a des choses aussi pareilles qui ne sont, comment dire, qui ne sont pas parfaites, mais c'est pas grave. J'avais envie de retrouver l'univers de Virgin River, et donc le tome 5 et 6 de Robin Carr aux éditions J'ai lu. Et ces deux tomes en particulier, enfin cette intégrale, est difficilement trouvable. Dans les librairies où je suis allée, vraiment, ils avaient pas... soit ils avaient pas du tout Virgin River, ce qui est très étonnant. Bon, après, faut bien un roulement, donc voilà. Et ceux qui l'avaient, en fait, n'avaient pas ces tomes-là. Donc, je me suis dit, quand je l'ai vu, je le prends. Et puis, j'ai craqué. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas. J'avais envie de découvrir un peu sa plume, quoique je me demande si j'ai pas lu déjà quelque chose d'elle. Enfin bon bref. J'ai été dans la New Romance. Je suis pas sûre que ce soit d'une grande réussite, mais sait-on jamais. J'ai entendu parler de la série Bodyguards de Laura S. Wilde qui est sortie aux éditions Hugo Poche. Et je me suis dit, pour commencer, ce serait pas mal. Déjà, je vérifie que j'ai bien pris le tome 1. Qui s'intitule Lennon, et je vous lis le résumé parce que bon voilà. À la suite d'une mission pendant laquelle il a frôlé la mort, Lennon a décidé de se retirer du terrain. Il se consacre désormais à la gestion de l'Institut Westwood, l'entreprise familiale qui forme les meilleurs gardes du corps du pays. Mais lorsque son père lui demande d'assurer la protection d'une dernière cliente, il accepte à contre-cœur. Il ne se doute pas que sa rencontre avec Dovie Bennett va bouleverser son existence. Brillante étudiante au MIT et passionnée d'astronomie, Dovie est la cible d'un corbeau dont les menaces se font chaque jour plus virulentes. Bien décidée à ne pas se laisser intimider, elle tente de continuer à mener une vie normale, jusqu'au jour où ses parents lui imposent la présence permanente d'un colosse grincheux à ses côtés. Forcés de cohabiter, Dovie et Lennon vont devoir composer l'un avec l'autre, et surtout avec l'attirance indéniable qui s'installe entre eux et qui les pousse à remettre en question leur choix de vie. Face aux obstacles qui se dressent sur leur route, à quoi seront-ils prêts à renoncer par amour? Et donc il y a 2 petites bonnes femmes sur 3, donc bon, il doit y avoir un peu de smut, mais bon. Voilà. Bref, je sais plus du tout qui j'ai entendu en parler sur les réseaux, mais voilà, je crois que c'était plutôt en positif. Et je sais pas, j'ai eu envie d'aller voir, enfin voilà, un truc... dans laquelle je me lance assez facilement et par lequel je me laisse complètement porter. Donc voilà, je vous en donnerai des nouvelles. Sur ce, je vais vous laisser là pour ce premier vlog de l'année. J'espère que ce sera pas le dernier. Je croise les doigts, mais normalement c'est bien parti. Je vais organiser un petit peu le planning des prochains jours, voire des prochaines semaines, pour voir un petit peu comment je peux reprendre tranquillement mon rythme sur YouTube notamment, et sur Twitch. Parce que c'est vrai que j'aime bien le format en live, et il faut le dire aussi très honnêtement, le fait de ne pas avoir de montage derrière. Donc voilà, je vais essayer de vous caler tout ça. En tout cas, j'ai très envie, je sais pas si je vais y arriver, mais j'ai très envie de vous faire un bilan 2024 avec des stats, etc. Parce que je trouve que là pour le coup j'ai pas mal de matière. J'aimerais vous faire aussi un point sur mes sagas en cours. J'aimerais du coup vous montrer une vidéo que j'ai tournée il y a pas loin d'1 an avec quelqu'un dont je ne prononcerai pas le nom parce que voilà, mais il faut que je monte cette vidéo parce que bref.
Et voilà, et plein d'autres choses du coup pour cette année 2025 parce qu'il va s'en passer des choses, donc voilà, et puis surtout plein de lectures. Donc je vous retrouve très bientôt, j'espère que vous allez bien, que ce début d'année 2025 commence sous les meilleurs auspices pour vous. Évidemment, si je ne l'ai pas déjà dit, parce que vraiment ça pourrait m'être sorti de la tête, je vous souhaite évidemment le meilleur pour cette année 2025, que tous vos vœux se réalisent évidemment, que vous ayez les meilleures lectures du monde, et puis moi je vous retrouve très bientôt sur YouTube dans une prochaine vidéo, et je vous embrasse avec Yumi, on vous fait plein de gros bisous. Salut!